Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous à la fois une expérience mais à la fois des enseignements à travers cette expérience sur l'art d'écouter et d'écouter vraiment finalement. Et ça m'est venu parce qu'il n'y a pas si longtemps en fait j'ai vécu une expérience où je me suis rendu compte que je n'écoutais pas. Et oui, et pourtant j'avais l'impression en tant que personne d'avoir cette qualité d'écoute parce que j'adore poser des questions aux gens et du coup accueillir ce qu'ils ont à me partager. Et, euh, et du coup, je retiens aussi très bien ce qu'on me dit, c'est-à-dire que je peux avoir une conversation avec une personne et 2 ans plus tard, je peux exactement lui raconter tout ce qu'elle m'a partagé. Ce qui fait que je suis un peu comme une carte mémoire quand on me partage des trucs. Ouais, je suis comme un archivage, un outil d'archivage. Et du coup, ça me donnait l'impression d'écouter les gens, d'être présente dans ces moments-là. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que je n'écoutais pas vraiment. En fait, plus exactement, je me suis rendu compte que quand j'écoutais, en tout cas, ça dépendait peut-être des personnes avec qui ça se passait, mais plus les personnes étaient proches et donc reliées à toute ma dimension émotionnelle, et plus c'était difficile en fait. Donc c'est-à-dire que la personne va me parler et du coup quand il y a une charge émotionnelle, quand il va y avoir cette reliance d'implication émotionnelle, eh bien j'écoutais la personne, donc je pouvais lui répéter exactement ce qu'elle m'avait dit, mais par contre l'espace depuis laquelle je l'écoutais, eh bien c'était un espace extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on a un cercle, la personne me parle sur le cercle et moi je vais l'écouter un peu face à elle sur le cercle. Du coup, ça va être un espace d'écoute qui va présenter certains dysfonctionnements étant donné que ça va être une écoute mais qui va être dans la réaction. Donc ce qui faisait que des fois j'avais des conversations et l'émotionnel rentrait en jeu, ce qui fait que je n'écoutais pas la personne jusqu'au bout. Des fois, je rebondissais sur ce qu'elle me disait par la réaction émotionnelle. Et du coup, cette réaction émotionnelle faisait que je me fermais finalement à ce que la personne avait à me dire, même si, encore une fois, comme je l'ai dit, j'entendais ce qu'elle me disait pleinement, puisque je pouvais lui répéter. Mais en fait, le fait d'être sur ce rond de cercle extérieur, m'empêchait d'accueillir pleinement ce qui était dit. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager cette anecdote pour eh bien, inviter à l'art d'écouter pleinement et vraiment depuis un autre espace que cet espace émotionnel et de réaction, qui est l'espace du centre. C'est-à-dire qu'on n'est plus autour du cercle quand la personne nous parle, on est dans le centre du cercle, donc au centre de nous-mêmes. Ce qui fait que quand on va être en contact avec une personne qui va nous partager des choses, et surtout comme je l'ai dit, si c'est des personnes qui sont très proches émotionnellement, et ben on va accepter pendant un moment de se mettre dans le centre du cercle, c'est-à-dire d'écouter cette personne pleinement pour ce qu'elle a à dire et de ne pas rentrer dans des réactions. Et dès qu'on va être tenté de réagir, de se remettre dans cette qualité d'écoute qui permet à la personne en face d'être pleinement accueillie dans ce qu'elle a à partager, à dire. Et c'est un peu le même phénomène finalement que les gens qui vont en confession. C'est-à-dire qu'en confession, le prêtre offre un espace d'écoute où la personne peut vraiment ouvrir son cœur, elle va être écoutée et pas jugée. Et elle ne sera pas coupée et on ne va pas réagir à ce qu'elle raconte, elle va vraiment pouvoir ouvrir son cœur, déposer quelque chose. Et finalement, la vraie écoute, c'est offrir un espace aux gens où ils peuvent pleinement se déposer. Et nous, on peut œuvrer justement dans cet accueil. Et c'est là où la magie opère. Parce que si on reste à l'extérieur du cercle quand on communique avec les gens, il y a tout de suite cette sorte de réaction tout le temps qui rentre en chaîne. Ce qui fait que la personne se confie, vous rentrez en réaction soit par un conseil, soit par une remarque, soit par un jugement, soit par votre avis ou votre point de vue. Ce qui fait que la personne, ça ne va pas l'aider à développer ses propres qualités aussi de reconnexion et de rencontre avec soi-même, avec sa propre boussole intérieure.
Parce que si on réagit, ça va faire réagir la personne et ça va être, finalement, on va tout le temps être à l'extérieur. Alors que quand on est dans cette qualité d'écoute que j'allais dire un peu en lien avec le confessionnal, où les gens vont se confesser, c'est que les gens peuvent s'ouvrir pleinement, déposer pleinement. Et une fois en fait qu'ils ont tout sorti, et ben qu'est-ce qui reste? Il reste leur lumière qui peut les éclairer sur ce qu'ils ont partagé. Et ça, je trouve ça incroyable. Et bon, je- ça existe en fait, mais je vous partage juste mon expérience. Mais je trouve ça incroyable la sensation que ça offre à l'autre et que ça nous offre à nous-mêmes d'écouter pleinement depuis le centre. Parce que l'autre nous parle, donc on lui offre cet espace où il va pouvoir partager, où il va se sentir accueilli en confiance. Et donc il va partager jusqu'au moment où il a fini ce qu'il avait à dire. Et puis nous, on a pu tout accueillir dans ce cœur finalement. Et du coup, l'autre va être en présence de sa lumière. Une fois qu'il a tout extériorisé, il va être en présence de sa lumière et sa propre lumière va pouvoir éclairer ce que lui-même a raconté et donc conscientiser. Et nous-mêmes, on va pouvoir commencer à installer dans notre centre, un peu dans un fauteuil intérieur où on peut pleinement recevoir, et bien ça va nous positionner dans le juste pour ensuite pouvoir répondre à la personne, partager avec la personne. Et du coup, les réponses et le dialogue qui va s'installer n'est plus dans un dialogue de réaction et du coup finalement qui va apporter qu'une stérilité, qui va créer que des oppositions finalement entre nous et les gens. Et au contraire, là, ça va permettre pour nous-mêmes, en fait, c'est un cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes, d'offrir cette qualité d'écoute, comme je l'ai dit, depuis le centre, depuis le cœur, dans la réceptivité totale, parce que du coup, on va être à la fois réceptif de cette personne, mais à la fois réceptif finalement de ce qui est juste à partager. C'est comme si pendant le moment d'écoute, quand on était dans le centre, c'est comme si on devenait un arbre et qu'on ancrait des racines dans le sol et qu'on y puisait une certaine énergie, des ressources. Et ces ressources, elles vont permettre de faire fleurir l'arbre. En fait, c'est un peu comme ça que je le vois, jusqu'à créer des beaux fruits. En fait, pendant toute l'écoute, on puise toute cette énergie parce qu'on reste centré. Et quand la personne a fini de parler, eh bien, on peut lui proposer des beaux fruits pour eh bien, nourrir cet échange. Alors que si on n'est pas ancré dans notre écoute et que les racines ne sont pas dans le sol, eh ben, on n'a pas de fruits à proposer, c'est un peu du vent qu'on va proposer à la personne. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment récemment. Et ça marche aussi pour des fois quand on est amené à écouter une personne qui a un avis complètement opposé au nôtre, qui a peut-être des remarques à nous faire sur nous-mêmes, des choses à nous dire qui peuvent peut-être parfois être difficiles parce que ça nous concerne. Mais si on est tout de suite sur un mode de réaction défensive, et ben en fait, ça va ni aider la personne en face à pouvoir éclairer son propos, ni nous aider nous-mêmes à éclairer ce qui nous est dit. Même si parfois, comme je l'ai dit, des fois, il y a des gens qui ont des choses difficiles à nous dire, que ce soit des remarques sur notre comportement ou des choses à nous confier. Mais plus on va être dans le centre et l'accueil, plus ce qui va nous être dit et proposé va être facile à accueillir. C'est ça qui est rigolo, c'est que des fois les gens ils pensent qu'ils pour faire valoir en fait leur vérité, leur réalité, ils doivent tout de suite rentrer en confrontation et déballer ce qu'ils ont à dire face à l'autre. Un peu voilà comme un système de défensive, de réaction pour protéger finalement eh bien, leur vérité. Alors qu'en fait, bah, c'est très énergivore déjà et en plus, c'est souvent ça va puiser dans l'émotionnel et donc du coup dans la réaction comme je l'ai dit et ça va empêcher d'avoir vraiment une vision claire et un verbe clair pour partager. Et comme j'ai dit, bah, c'est une expérience que j'ai fait récemment et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager parce que ô combien c'est essentiel dans notre société, je pense, de pouvoir communiquer
Et la communication, c'est pas juste ce que j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour bien communiquer, il faut c'est oser dire les choses, oser poser ses limites, comme si on allait enfiler une armure pour enfin dire les choses, vous voyez. Alors qu'en fait, c'est tout le processus contraire. C'est poser l'armure pour revenir dans le centre et accueillir pleinement. Et surtout, ce que ça vient offrir, c'est que d'un coup, c'est plus le mental qui comprend ce qui nous est dit, c'est vraiment le cœur. Et comme je l'ai dit, bah, c'est cette même sensation, ça va offrir cette même sensation aux gens quand ils viennent se confesser. Et c'est aussi ce rapport-là qu'on entretient quand on communique avec les plans divins, c'est-à-dire qu'on peut se livrer pleinement et on est accueilli pleinement dans l'amour et on n'est absolument pas jugé. Ça va être seulement notre mental qui, nous, après, va nous juger, mais sinon on est pleinement accueilli, c'est cet accueil qui nous libère et qui nous permet nous-mêmes de conscientiser des choses quand on va communiquer avec Dieu, que ce soit avec des anges ou d'autres maîtres. C'est le fait de se livrer pleinement et d'être, comme j'ai dit, accueilli, qui permet de conscientiser les choses parce que comme je l'ai dit, une fois qu'on a tout sorti et que c'est pris en charge par le cœur, eh bien ce qui reste en nous, c'est cette lumière qui éclaire et qui peut enfin recevoir les vraies réponses et apporter un regard d'amour. Et c'est pour ça, même s'il y a des gens des fois qui ont des choses très dures à vous dire, et bien plus vous les accueillez, plus la personne en fait à la fin, une fois qu'elle a dit toutes ces choses, même si ce sont des choses désagréables, et bien à la fin, comme il va rester plus que la lumière chez cette personne, elle va pouvoir en plus éclairer son propos avec cette lumière que vous lui avez finalement vous lui avez offert l'espace de découvrir cette lumière en elle-même et d'aller après puiser dans cette lumière pour éclairer son propos, le conscientiser et l'élever ensemble à un autre degré de compréhension. Donc, on n'a pas à avoir peur à faire face à certains discours, à certaines discussions, mais il faut qu'on soit prêt à écouter pleinement et c'est vraiment un cadeau magnifique qu'on offre aux gens et qu'on s'offre à nous-mêmes et ça débloque souvent des situations qui nous semblent embourbées ou même ça débloque des discussions où tout semble opposé, mais en fait c'est opposé parce que personne ne s'écoute réellement et personne n'est prêt à offrir cet espace. Mais ça demande du courage parce que ça demande de se détacher de l'émotionnel et de rentrer dans la pleine présence du cœur. Alors ça demande du courage parce que le cœur a l'ouvrage, mais ça demande voilà, de vraiment lâcher l'émotionnel, de lâcher l'espace de souffrance, parce que souvent en fait ce qui nous pousse à réagir et à ne pas écouter l'autre, c'est parce qu'on est dans une souffrance, soit de ne pas avoir su exprimer les choses jusqu'à maintenant, ou un espace de souffrance où on a l'impression qu'on n'est jamais écouté de toute façon, qu'on n'est jamais entendu, alors que ça sert à rien, et que quand on nous offre cet espace, bah, c'est le moment de bombarder, 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 parce qu'en fait c'est la personne souffrante qui s'exprime de ne jamais avoir pu dire, de ne jamais pu avoir un espace. Et du coup, bah, l'espace de souffrance ne peut que être dans la réaction. Et c'est ça le plus dur, c'est de quitter cet espace de souffrance, de se dire, ok, j'ai pas pu dire les choses, mais moi je peux accueillir les choses et je peux écouter. Et ça, c'est une clé incroyable. Et c'est la clé, j'ai l'impression, la plus puissante qui peut ouvrir des ponts, créer des ponts plus que des murs. Et voilà, j'avais envie de partager ça. Quand je partage, je répète souvent les mêmes mots, mais en fait, c'est un peu comme si ça, les mots venaient dans ma tête résonner avec une vibration et se dire c'est ce mot qui exprime ce terme. Donc c'est vrai que j'ai dit beaucoup le mot accueillir, mais c'est ça. C'est vraiment le plein accueil depuis le cœur. Et je vous invite d'expérimenter ça dans votre quotidien. Et vous verrez, c'est comme j'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est un cadeau incroyable que vous offrez à vous-même et pour votre relation avec les autres et surtout dans des relations qui peuvent peut-être parfois paraître conflictuelles. Mais voilà, c'est vraiment une clé qui pourra vous accompagner notamment à présent et je vous invite à en faire l'expérience.
Et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt.